m'avoir conviée à cette colloque, parce que c'est vrai que je trouve que de l'orthopsie, on n'en parle pas toujours. On a tendance à oublier les orthoptistes. Déjà, on n'est pas très nombreuses. Et donc, c'est intéressant de penser à l'orthopsie. D'accord. C'est intéressant de penser à l'orthopsie pour les enfants, du coup, qui ont des TDAH ou des élèves à potentiel intellectuel élevé. Alors, au niveau du plan, déjà, je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce que l'orthopsie. Quel est le rôle et l'intérêt de l'orthoptiste chez ces enfants. Et puis, je vous montrerai un petit peu je vous expliquerai un petit peu de quand est-ce qu'on a besoin d'orthopsie et de qu'est-ce qu'on fait un petit peu lors des séances orthoptiques. Alors, qu'est-ce que l'orthopsie ? L'orthopsie, alors, elle consiste à dépister, analyser et traiter les troubles visuels, moteurs, sensoriels et fonctionnels. Donc, on est vraiment les spécialistes de la vision. Donc, où est-ce qu'on trouve les orthoptistes ? Donc, les orthoptistes, on les trouve à différents endroits, donc à l'hôpital, en clinique. On peut les retrouver donc dans différents services spécialisés, donc comme des services spécialisés en basse vision, dans les IME ou dans les PMI. Et on peut les retrouver aussi donc en cabinet libéral ou dans les cabinets d'ophtalmologie. Donc, qui sont les prescripteurs des orthoptistes ? Donc, il y a différents professionnels qui peuvent orienter vers l'orthoptiste, donc comme l'ophtalmologiste, le médecin généraliste, les pédiatres, les gériatres, les neurologues, les ORL, les psychiatres, et ça peut être aussi, ça peut partir du médecin scolaire ou du travail. Alors, c'est une profession qui est remboursée par la sécurité sociale. Parfois, certaines personnes pensent que ça n'est pas remboursé alors que ça l'est. Donc, par contre, pour que ça soit remboursé, il ne faut pas oublier que les parents ont une ordonnance. Alors, quel est le rôle et l'intérêt de l'orthoptiste chez ces enfants ? Donc, le rôle de l'orthoptiste, déjà, dans un premier temps, quelque chose qui est très important, c'est de vérifier que l'enfant a une bonne vision. Parfois, on va se rendre compte que l'enfant n'a pas une acuité visuelle performante, donc n'a pas le 10 sur 10, et ça peut passer inaperçu. L'enfant a une capacité d'adaptation qui est très importante et peut très bien s'adapter à cette vision-là, et on peut passer vraiment à côté d'une vision qui n'est pas la meilleure. Donc l'orthoptiste, du coup, donc va mesurer cette vision. Et certaines orthoptistes peuvent être équipées, par exemple, de réfracteurs automatiques de dépistage qui permettent aussi d'avoir une idée de la taille de l'œil de l'enfant et donc avoir une idée si cet enfant est plutôt myope, hypermétrope ou astigmate, et permet de pouvoir orienter quand c'est nécessaire vers l'ophtalmologiste. L'orthoptiste aussi va repérer certains éléments qui vont appuyer justement un problème peut-être de réfraction, donc du coup de besoin de lunettes. Et donc, ce qui est très important, c'est qu'il y ait un examen qui soit fait avec l'ophtalmologiste quand l'orthoptiste décèle des anomalies. Il y a un examen qui est très important chez les enfants qu'on conseille, c'est plutôt de faire un examen qu'on appelle sous goutte, sous cycloplégie. Donc du coup, on va mettre des gouttes, en général, l'ophtalmo met des gouttes dans les yeux de l'enfant, attend que l'œil soit bien dilaté. Et une fois que l'œil est dilaté, il va le faire passer sur les machines pour permettre d'avoir vraiment la taille réelle de l'œil de l'enfant. On se rend compte que parfois, l'enfant va trop accommoder derrière les machines et on va ne pas avoir la valeur exacte. Donc, dans l'idéal, pour les enfants, ce qu'on préconise, c'est cet examen sous goutte. Et donc, s'il y a besoin de lunettes, il faut porter les lunettes. Il y a quelque chose sur lequel je voulais qu'on fasse très attention, c'est justement à l'hypermétropie, parce que des enfants hypermétropes vont très bien voir de loin, très bien voir de près, mais ça va être à coup d'efforts qui vont les fatiguer. Ils vont vraiment forcer sur leurs yeux, notamment dans toutes les activités proches, comme la lecture, l'écriture, donc le graphisme, tout ça. Là, l'enfant va réussir à voir net, mais vraiment va forcer énormément. Et donc, on va retrouver des enfants agités, simplement parce qu'ils sont hypermétropes. Donc, dans un premier temps, vraiment, il faut essayer d'éliminer quand on voit un enfant agité, voir s'il n'est pas hypermétrope. Parce que donc du coup, l'enfant va tellement forcer sur ses yeux que quand il va écrire, il va forcer et se fatiguer et du coup il va en avoir marre, il va
pas vouloir continuer la tâche. Pareil pour la lecture. Voilà. Et c'est des enfants souvent qu'on retrouve en fin de journée très fatigués. Donc surtout, pensez à l'ophtalmo. Le rôle de l'orthoptiste aussi, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va essayer donc de diminuer tout ce qui est fatigue visuelle. Donc parfois l'enfant, il va pas forcément se plaindre de fatigue visuelle. Donc c'est intéressant de faire un bilan justement pour que l'orthoptiste puisse détecter cela. Et du coup, en diminuant ces fatigues visuelles, on peut avoir un impact sur l'attention de l'enfant. On va travailler aussi tout ce qui est stratégie visuelle. Alors comment on va pouvoir faire tout ça? Comment on va pouvoir aider l'enfant? Donc, on a la capacité de pouvoir travailler ses muscles oculomoteurs. Donc, en tant qu'orthoptiste, on va travailler ce qu'on appelle les capacités fusionnelles. Et donc, le fait de travailler cela va aider l'enfant à garder plus d'attention sur les éléments, enfin sur les exercices qu'il va pouvoir faire, notamment s'il y a des choses, quand on doit recopier au tableau des éléments, quand on doit faire que des allers-retours au niveau vision de près, vision de loin. Si on a nos muscles des yeux qui sont un petit peu fragilisés, l'enfant va beaucoup plus forcer sur sa vision. On va aussi essayer de travailler tout ce qui est mouvement oculaire, donc les saccades, les poursuites, les vergences, et tout ce qui est orientation du regard, en stimulant le système visuel. Donc notre œil, il est fait de vision, il y a une rétine, et cette rétine, elle est composée en 2 éléments qui permettent d'avoir la vision centrale et la vision périphérique, et donc c'est intéressant de stimuler cette vision. On va travailler aussi tout ce qui est coordination œil-main, lampant visuel. Donc là, c'est des exemples des mouvements oculomoteurs, donc tout ce qui est poursuite, saccade, vergence. Alors, quand est-ce qu'on a besoin d'aller voir l'orthoptiste? Donc ça, c'est la question qu'on doit se poser. Donc, quelles sont les gênes qu'on peut quand même observer? Donc, la gêne qui me paraissait la plus importante, c'est ces enfants qui ont des difficultés à loucher. Donc, ça peut paraître un petit peu anodin. C'est pas grave, si on ne sait pas loucher, c'est pas grave. En fait, la difficulté à loucher, ça montre souvent, en général, une insuffisance de convergence. Et en fait, si vous montrez, donc vous prenez votre doigt, vous demandez à l'enfant de le regarder, normalement, il est censé de voir l'œil simple jusqu'au plus près, jusqu'à l'arête de son nez. Et en fait, on va voir chez certains enfants, notamment dans les enfants qui ont des troubles des apprentissages, que l'enfant va voir double à ce niveau-là. Les 2 yeux ne vont pas suivre l'élément qu'on va faire, l'élément qui va se rapprocher de leur nez. Et donc, en fait, ça va engendrer donc une vision double. Et du coup, l'enfant va être obligé de forcer beaucoup plus sur ses yeux pour pouvoir les recoller. Et donc, en fait, vous comprenez bien qu'en fait, quand on fait des activités de près, comme la lecture, l'écriture, on converge. Mes yeux se rapprochent un petit peu de mon nez si je vais regarder quelque chose de près, alors que si je regarde de loin, ça a tendance plus à diverger. Et donc, quand on a cette insuffisance de convergence, des fatigues peuvent se retrouver. Et donc, la rééducation est importante à être effectuée. Donc, les lettres, qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? Les lettres vont se dédoubler, vont se chevaucher plus ou moins, de manière plus ou moins grande. Et ça peut être de manière permanente ou intermittente. Mais parfois, l'enfant, il ne va pas dire qu'il voit double. Beaucoup d'enfants, moi, je vois, quand je leur fais le test, ils voient double à ce niveau-là. Et si je lui demande est-ce que ça t'arrive de voir double, ils vont me répondre non spontanément. Alors qu'en fait, moi, je vois bien que s'ils voient double à ce niveau-là, quand ils écrivent, quand ils lisent, c'est forcément qu'à des moments, ça doit se dédoubler un petit peu, donc ça doit juste parfois leur paraître flou, et ils forcent sur leurs yeux, sur leurs muscles oculomoteurs, surtout celle de la convergence, et ils arrivent à recoller. Mais du coup, ça les fatigue. Donc, c'est des enfants qui peuvent fermer un œil parfois, qui vont s'avachir et qui vont se cacher un œil pour justement pas avoir cette vision double. Les filles qui vont mettre la mèche de cheveux pour cacher la deuxième image. L'enfant va trouver sa petite stratégie pour essayer d'éliminer cette gêne. Et donc voilà ce que ça peut donner, des petits exemples, mais parfois c'est furtif, et donc l'enfant va recompenser tout seul de lui-même, et il va pas forcément s'en plaindre, il va penser que tout le monde est pareil et que c'est normal. Donc après, l'orthoptiste, elle peut aussi travailler donc aussi une vision un petit peu faible d'un œil. Si l'enfant se plaint de maux de tête, il faut aussi penser à l'orthoptiste puisque c'est le même problème. Quand on a des difficultés à loucher, ça peut
en fin de journée provoquer les maux de tête. Donc c'est plus des maux de tête qu'on va retrouver le soir ou dans l'après-midi. Si l'enfant a un strabisme, si l'enfant se plaint de fatigue visuelle, de torticolis, donc ça, il faut être vigilant parfois. Un torticolis, ça peut être dû à un problème au niveau une paralysie oculomotrice ou des choses comme ça, au niveau des muscles oculaires. Donc l'enfant compense pour pas voir double avec sa tête. Du coup, lorsqu'il y a des difficultés d'apprentissage, des lenteurs ou des difficultés de lecture ou d'écriture, des sauts de ligne, quand l'enfant va sauter beaucoup de lignes ou relire plusieurs fois la même ligne quand il lit, l'enfant qui plisse ses yeux ou qui se frotte souvent les yeux, les enfants qui se rapprochent très près de leurs feuilles, et quand la copie au tableau est difficile et qu'il y a de nombreuses erreurs de copie, il faut penser à l'orthoptiste, et aussi dans tout ce qui est problème visio-spatial, la pose d'un calcul. Voilà. Après, donc, comment se passe la rééducation? Donc, pour vous expliquer un petit peu ce que l'orthoptiste fait, c'est que, du coup, donc, comment on peut travailler ces petits muscles oculomoteurs? On a différents exercices. Donc, ce qu'on utilise beaucoup, c'est l'image ici de la barre de prisme, où, en fait, on fait forcer, normalement, avec la barre, on va avoir on va induire une vision double, et la personne doit forcer sur ses muscles oculomoteurs et les recoller. Et à chaque fois que ça recolle, on essaye de gagner en amplitude, donc les prismes vont être de plus en plus forts. Et donc, en fait, on part d'une valeur initiale de l'enfant qu'on fait au niveau du bilan, et à la fin des séances, normalement, la convergence se normalise. C'est une rééducation qui se fait vraiment très facilement. En 12 séances, la convergence peut se normaliser, alors qu'au départ, elle était au-dessous de la normale attendue. On a des exercices comme ici, la plaquette de Mavas, où on essaye de faire des exercices où on fait vraiment des exercices où on fait loucher l'enfant. Et on a la machine comme le Synoptoforce, beaucoup d'orthoptistes sont équipés de cette machine, très vieille machine, mais qu'on utilise toujours, qui fait pareil, travailler les muscles oculomoteurs. On fait converger l'enfant et relâcher, donc ça permet d'avoir des amplitudes qu'on appelle de fusion de plus en plus amples à force de faire travailler sur ces appareils. L'orthoptiste aussi va travailler tout ce qui est mouvement oculaire. Donc on voit que quand on lit au niveau des fixations, donc c'est des gros points rouges, nos yeux n'arrêtent pas de bouger et se posent à certains endroits. Donc ça, l'orthoptiste peut travailler justement tout ce qui est fixation, tout ce qui est poursuite aussi. C'est quand on suit un objet qui bouge, on va travailler aussi tout ce qui est poursuite en séance. Tout ce qui est saccade, donc dans la lecture, du coup, les saccades, elles sont énormément sollicitées, donc du coup, c'est intéressant de les travailler. Et après, par contre, c'est vrai que quand on observe chez certains enfants des grosses difficultés qu'on appelle les troubles plutôt neurovisuels, on va être dans certains cas obligé de proposer des adaptations. Donc effectivement, épurer les supports visuels scolaires. Parfois, justement, les enfants se retrouvent avec plein d'éléments sur une feuille, trop d'exercices, donc il faut faire attention aux distracteurs. Même effectivement, dans les classes, les enseignants, parfois, tous leurs murs sont remplis de posters, et c'est pas forcément idéal pour certains enfants qui vont tout le temps les regarder et donc, du coup, ne plus écouter le cours. Donc si les murs pouvaient être blancs, ça serait mieux. Donc là, c'est un exemple. Vous voyez, si c'est un exercice comme ça, il y a plein d'exercices qui sont proposés sur un même thème, c'est pas du tout adapté. Donc on peut aussi essayer de voir, de sensibiliser les enseignants pour essayer de faire un exercice par page ou des exercices où on épure le maximum le support pour que visuellement, l'enfant ne se perde pas dans son support. Après, quand il y a des difficultés au niveau lecture, des sauts de ligne, tout ça, on peut essayer de proposer des caches au départ pour que l'enfant suive la ligne au fur et à mesure. Après, chez certains enfants avec beaucoup d'agitation, ça peut être aussi compliqué de manipuler. Donc, il faut essayer de trouver vraiment ce qui est le plus adapté pour l'enfant. Parfois, le doigt aussi aide beaucoup, et pas hésiter à dire à l'enfant d'utiliser son doigt. J'ai une maman qui me disait que l'enseignante interdisait les enfants de lire avec le doigt. Je ne trouve pas ça adapté. Il faut justement les laisser s'aider avec leurs doigts parce que ça peut vraiment les aider et éviter qu'ils relisent 2 fois la même ligne ou qu'ils sautent des lignes et du coup qu'ils ne comprennent pas l'exercice. Ne pas hésiter aussi donc de jouer avec les couleurs. Donc ça, c'est après à trouver qu'est-ce que l'enfant préfère.
Donc trouver ce qui lui convient le mieux. Donc s'il y a beaucoup de soulignes, il y a des logiciels qui permettent, notamment le Ruban Word, qui permettent d'adapter rapidement pour faire ce genre d'adaptation pour certains enfants. Après, on a les surligneurs aussi qui peuvent être utilisés, parce que comme ça, on les a toujours. Et l'enseignante a juste à utiliser, si c'est pour les sauts de ligne, tout ça, du surlignage. Voilà, donc la rééducation orthoptique, elle permet de diminuer les fatigues visuelles et du coup, pouvoir avoir un impact sur l'attention de l'enfant. Elle permet aussi, là où il ne faut pas oublier, c'est de détecter tout problème d'anomalie ophtalmologique. Parfois, certains enfants ont déjà vu l'ophtalmo, parce que quand on est hypermétrope, comme je vous le disais, si vous faites attention à l'hypermétropie, c'est que quand on est hypermétrope, parfois, on voit 10 dixièmes de loin et la toute petite écriture. Mais ce qu'il faut observer, ce que l'orthoptiste est un peu plus attentif, c'est qu'on va regarder l'enfant qui va plisser les yeux, qui va forcer, qui va froncer les sourcils, des petites choses comme ça, qui peut nous donner la petite puce à l'oreille, et aussi certains petits mouvements des yeux qui vont être révélateurs éventuellement une hypermétropie. Donc, on élimine dans un premier temps le problème réfractif. Certains enfants, des fois, ont été mis sous traitement, alors qu'en fait, c'était simplement une hypermétropie. Donc, vraiment, avant tout traitement, il faut vraiment passer par la case ophtalmo. Et dans l'idéal, que l'ophtalmo ait fait un examen sous goutte. Et la rééducation orthoptique qui aide pour travailler tout ce qui est insuffisance de convergence, mouvement oculaire, stratégie oculaire, motricité oculaire, perception visuelle. Et le travail, dans l'idéal, c'est de ne pas travailler tout seul. Le mieux, c'est de pouvoir travailler en équipe avec les orthophonistes, les ergothérapeutes, les psychomotriciennes, les enseignants, les psychologues, neuropsychologues. Voilà, il y a une complémentarité dans les rééducations et c'est bien de pouvoir essayer de travailler ensemble. Voilà, merci de votre attention.